Comment ça s'est passé? Je sais pas quoi dire. Ben, dis ce qui te vient. Ben, j'ai été en retard pour des niaiseries. Quelle niaiserie. J'ai brûlé mes toasts. Comment? Ben, en fait, il y a quelqu'un qui a mis le toaster sur neuf, puis sans que je le sache, puis là, ça a fait que mes toasts sont brûlés, puis après, je trouvais plus mes souliers, puis... Tu les trouvais plus ou tu savais plus lesquels mettre? Je pense savoir vers où tu veux m'amener, là. OK. Ben, je pense que j'étais un petit peu anxieuse d'y aller. Pourquoi? Je me souviens quand ma mère... Le jour où ma mère, elle a... Le jour de son enterrement? Oui. Oui, le jour de son enterrement, il était venu me voir, puis là, il m'a dit... Excuse-moi, de qui tu parles? De Gaston, le père de Vincent, là, qui... Parce que mon père à moi, ce qu'il m'avait dit cette journée-là, dans la voiture, c'était arrange-toi pour pas faire de scène, Julia. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ben, c'était sa façon de me dire qu'il fallait pas que je fasse de crise de larmes. C'est pas une promesse facile à tenir le jour des funérailles de sa propre mère. Mais j'ai réussi. J'ai réussi. Mais ce que je trouvais le plus bizarre cette journée-là, c'était la quantité de gens qui faisaient la file. Du monde qui venait me serrer la main. Du monde qui venait me dire à quel point que ma mère était merveilleuse, à quel point qu'il l'aimait beaucoup. Et pourquoi c'était bizarre? Ben parce que c'est après la cérémonie, après tout ça, que c'est là que je me suis rendu compte qu'on dirait que ma mère allait pas revenir. Que c'était fini, que je la verrais plus. Puis là, après, c'est... Gaston, il est arrivé, puis là, il m'a mis la main sur l'épaule, puis là, il m'a dit... tu sais, c'est normal de se sentir perdu un jour comme aujourd'hui. Ah, c'est gentil. Ouais, c'était une personne extrêmement généreuse. Plus que ton père? Plus que la majorité des gens. Thomas aussi était gentil. Ton mari? Ah non, on n'était pas mariés encore dans ce temps-là. On était ensemble, mais... Mais vous étiez un couple? Oui, on est... Ben... Je me souviendrai toujours la première fois qu'on s'est rencontrés. ça me fait toujours sourire. En fait, la première fois là, qu'on s'est vus, je venais de me faire attaquer par un chat, puis j'étais sur antibiotiques, puis... je sais pas pourquoi je raconte ça, là. Ah oui, parce que vu que j'étais sur antibiotiques, j'étais à jeun. Je pouvais pas boire d'alcool. Donc, je m'en vais à un gros party, puis la seule personne qui est à jeun, comme moi, ben c'était Thomas, puis on dirait qu'on s'est comme ressentis l'un et l'autre. Puis là, il est venu vers moi. Puis là, il est venu me chuchoter à l'oreille, à travers le gros party. Ah, j'ai une dissertation à livrer pour demain matin. J'ai trouvé ça tellement absurde puis tellement comme mignon et sexy. Fait qu'on a passé toute la soirée ensemble. Les deux jeunes à jeun au milieu d'un party de
de d'autres jeunes, mais complètement défoncés sur l'alcool, la drogue. Donc, Thomas t'a accompagné aux funérailles. Non, je voulais pas qu'il soit là. Pourquoi? Je voulais pas qu'il me voie comme ça. Comment? Pas moi-même. Comment il a réagi? Il m'a donné un livre, puis c'est vraiment absurde parce qu'il trouve ça super quétaine, les gens qui écrivent dans des livres. Puis lui, il avait écrit un petit mot dans un petit livre qu'il m'a remis. Puis il m'a dit... En fait, il me disait qu'il était déçu de ne pas m'accompagner là-dedans. Qui était triste que je vive ça toute seule. Mais c'est juste que j'ai pas... J'ai pas vraiment vécu ça toute seule parce que 2 jours plus tard, je suis allée voir Vincent. Quand je t'ai demandé pourquoi tu voulais pas que Thomas t'accompagne aux funérailles, tu m'as dit... Que je voulais pas qu'il me voie comme ça. Donc, j'en déduis que tu préfères cacher certaines facettes de ta vie entière. Je note aussi la présence de plusieurs partenaires. C'est comme s'il y avait, selon toi, des facettes de ta personnalité qui étaient moins convenables d'être exprimées en public. Et oui, il y a la part de ton père qui t'a fait une injonction, qui t'a ordonné de ne pas faire de scène. Puis toi, t'as pris ses paroles, puis t'as adhéré au fait de ne pas reconnaître tes émotions, de rien ressentir. Mais quand on n'éprouve rien, Julia, quand on s'interdit toute émotion, on perd le fil. On ne sait plus ce qui nous fait souffrir autant, ni pourquoi, ni même ce qui nous enthousiasme. Puis oui, quelques jours plus tard, tu as fait l'amour avec Vincent, mais c'était pour une bonne raison. Tu voulais ressentir.